La plupart des experts ou des entrepreneurs ne l'admettent pas, mais ils ignorent l'importance des histoires et des métaphores et des analogies dans la création de contenu. Et si jamais ils la comprennent, si jamais ils comprennent cette importance-là, ben, ils ne savent pas comment les utiliser pour enseigner et à la fois avoir un impact précis et marqué chez leur auditoire. Donc aujourd'hui, on va démystifier un peu tout ça. On va parler de l'art d'enseigner en utilisant les histoires et les métaphores, et ce, tout en ayant un impact pour nous. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Veux-tu captiver ton audience et rendre tes concepts plutôt abstraits qui deviennent concrets? Dans cet épisode-là, on va comprendre pourquoi on peut utiliser et pourquoi on devrait utiliser en fait les histoires, les métaphores, les analogies pour être en mesure d'enseigner de meilleure façon, mais aussi pour être en mesure de générer un impact précis chez nos auditeurs. Et je sais comment c'est complètement frustrant de pouvoir euh, expliquer à la fois des idées complexes à ton audience et qui fait en sorte que ton audience finit par décrocher quand même. On a tous déjà ressenti ça. Animer un atelier, faire une conférence et sentir que l'audience est en train de décrocher parce qu'on a des concepts précis à enseigner puis on n'est pas en mesure de les vulgariser suffisamment et pour faire en sorte qu'on puisse les rendre digestes aux gens qui sont assis devant nous. J'ai eu la chance à l'école secondaire. Donc, à l'école secondaire, pour la référence pour les Européens, on parle du lycée, tout simplement. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a enseigné la chimie. Il s'appelait Denis. Bon, aujourd'hui, il est décédé, Denis, malheureusement. Donc, Feu Denis nous a enseigné la chimie au secondaire. Et la chimie, pour moi, c'était une matière qui était très, très, très difficile. J'appréciais pas nécessairement cette matière-là. Et malgré le fait que Denis était toujours sous, il nous enseignait carrément. C'était à la fin de sa carrière, il était déjà passé la soixantaine. Et puis, ce qu'on savait, c'est que à quelque part, à travers les béchères et les éprouvettes qu'il y avait dans son laboratoire derrière la classe, il y avait des flasques de boissons fortes, souvent de la vodka ou du rhum, on imagine, parce que ça passe bien, hein? Ça paraît bien dans un bécher ou dans une éprouvette. Ça paraît pas, là. On dirait que c'est de l'eau. Donc, on suppose que c'était ça qu'il y avait derrière parce que si on avait le malheur d'avoir un cours avec lui en après-midi, ben, on se retrouvait avec l'haleine de notre prof qui était vraiment, en tout cas, qui aurait pu très facilement, comme on dit au Québec, péter la balloune parce que vraiment, il est en état d'ébriété, avancer pendant les cours. Mais ceci dit, euh, la raison pour laquelle j'ai réussi, malgré les difficultés que j'avais dans le cours de chimie et malgré la complète incompréhension et aussi manque carrément de volonté et d'intérêt envers ce cours-là, la raison pour laquelle j'ai réussi à le passer quand même, c'est qu'il réussissait en utilisant des métaphores, en utilisant des histoires, en utilisant des concepts de la vie de tous les jours, des exemples de la vie de tous les jours, à défaire les concepts de la chimie pour les rendre accessibles, surtout pour les gens comme moi qui n'avaient aucune idée de ce qu'il était en train de parler. Et le fait qu'il se servait d'exemples de la vie de tous les jours, bien, ça rendait le tout beaucoup plus accessible. Ça faisait en sorte que j'étais en mesure de comprendre beaucoup mieux. Parce que enseigner sans utiliser des histoires, sans utiliser des analogies, c'est un peu comme si tu étais en train de cuisiner sans mettre des épices dans ta recette.
ça reste très, très fade et ça va rester des idées très fades. Bon, dans les faits, ça va être aussi nutritif, mais ça va être très fade. OK? Donc, c'est un peu la même chose lorsque tu crées du contenu. Tu veux amener de la couleur, tu veux amener un peu d'épices, tu veux amener des choses qui vont permettre aux gens de pouvoir comprendre les concepts que tu veux leur amener et faire en sorte que ces gens-là puissent être capables de comprendre des concepts sans nécessairement qu'ils aient besoin de prendre des notes. Et spécialement dans le monde du podcast, c'est extrêmement utile parce qu'on sait que les gens consomment notre podcast en déplacement. Ils ne sont pas assis au bureau en train de prendre des notes comme on le ferait, par exemple, sur une conférence ou sur un atelier en Zoom virtuel, un webinaire, par exemple, où on serait à un endroit où on est positionné pour prendre des notes. Les podcasts, souvent, ce n'est pas consommé de cette façon-là. Donc, les histoires, les métaphores, les analogies, ce sont des outils extrêmement puissants qui vont te permettre de transformer des concepts abstraits en images mentales très, très claires, très faciles d'accès. Elles vont faciliter la compréhension, vont faciliter la mémorisation aussi des gens qui vont venir t'écouter. OK? Donc, l'idée, c'est de cesser d'utiliser seulement des faits bruts, des statistiques, des faits qui sont très logiques et transformer ça dans des histoires, des analogies pour faire en sorte que tu puisses être capable d'avoir une espèce de maison qui est un peu mieux construite que si c'est juste 4 murs. Hein? Plus joli, plus facile, plus joli à regarder, plus agréable à vivre à l'intérieur aussi que juste 4 murs et un toit. OK? Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Et en parlant d'émotion et d'histoire, ben, on a un bel exemple de comment on peut s'en servir. On a quelqu'un au sein de l'Académie qui s'appelle Mélissa. C'est une sage-femme. D'ailleurs, je l'ai reçue à l'épisode 325. Donc aujourd'hui, 334, tu peux reculer de quelques épisodes. 325, tu vas pouvoir aller écouter cet épisode-là si tu l'as raté. C'est une sage-femme et c'est... Bon, maintenant, elle est devenue la sage-femme authentique. Et ce qui est fabuleux dans son histoire, c'est que on s'entend, sage-femme, c'est un, un- un milieu qui est quand même assez niché, hein, qui est, pour ne pas dire très niché. Et elle a su susciter rapidement l'engagement de son audience, faire en sorte que les gens reviennent vers elle en faisant en sorte de raconter des histoires inspirantes dans son podcast. Et ce que ça a fait, bien, que ça lui a donné rapidement des gens qui ont accepté de devenir annonceurs sur son podcast. Ça lui a ramené rapidement des clients aussi, des clientes qui sont venus dans sa bulle pour devenir des clientes de sa bulle. Ça a fait en sorte que son podcast a eu énormément d'auditeurs qui se sont pointés. Donc, tout ça grâce aux histoires qu'elle a racontées. Alors, si tu veux être capable d'utiliser les histoires, maintenant, je vais te donner rapidement qu'est-ce que ça va pouvoir te faire gagner, le fait d'utiliser des histoires, des analogies, des métaphores dans tes épisodes de podcast. La première chose, c'est que ça va te permettre de rendre l'abstrait concret. Ça va te permettre de bâtir des histoires mentales à partir de concepts qui sont un peu plus logiques, donc un peu plus cartésiens, et ça va te permettre de gagner en émotion autour de ces concepts-là. Du simple fait que tu vas utiliser des histoires ou tu vas utiliser des analogies ou des métaphores autour de ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça va te permettre de faire, c'est de captiver ton audience. Ça va te permettre de capter leur attention parce que quand tu racontes une histoire, tu sors comme, entre guillemets, tu sors du script. Tu sors de ce que tu es en train d'enseigner, entre guillemets. Tu es en train de capter l'attention, l'intérêt des gens autour de ton concept. Donc ça fait en sorte que ça va captiver davantage l'audience et ça va les accrocher plus longtemps sur tes épisodes de podcast. La troisième chose que ça va te permettre de faire, c'est de ramener tout ce qui est complexe à du familier. Parce qu'une notion complexe, je reviens à mon prof de chimie, je reviens à Denis. Les notions complexes, moi, s'il m'avait enseigné les notions complexes en utilisant le tableau, puis d'ailleurs, j'avais un autre prof qui s'appelait Serge et qui nous enseignait la physique. Et moi, la physique et la chimie, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et lui, Serge, ben, c'était le genre de prof qui était carrément tout le temps au tableau, qui parlait un petit peu comme ça, et qui était, mais d'un endormitoire majeur lorsqu'il enseignait.
C'était vraiment absolument plate. Ça avait aucun bon sens comment les cours pouvaient être ennuyants et en plus, quand il écrivait au tableau, c'était des petites pattes de mouche, là, ça avait aucun sens. Ça prenait quasiment un cours en soi pour réussir à décrypter ce qu'il inscrivait au tableau. Ça avait aucun bon sens. Bref, aucun charisme, aucune histoire, juste du fait théorique, pratique, très cartésien. Et ça fait en sorte que je suis passé à, je pense, 1 d'échouer mon cours de physique, alors que la chimie, j'ai pu réussir à avoir un meilleur succès. Et pourtant, dans les 2 cas, le contenu me rebutait. Sauf que comme il y avait le prof de chimie, Denis, avait réussi à amener ça à travers des exemples concrets, des histoires de la vie de tous les jours, ça me permettait de passer de quelque chose qui était extrêmement complexe à quelque chose de familier, à me faire des images mentales pour être capable de comprendre où je m'en allais avec le truc par la suite. Donc, si je te pose la question, préfères-tu, disons qu'on exclut le fait que Denis est en état d'ébriété. Est-ce que tu préfères être un Denis ou un Serge tout à fait ennuyant qui fait juste nous raconter des trucs très cartésiens, très rudimentaires sur qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui est à enseigner sur l'épisode? Ou plutôt, si tu préfères être quelqu'un qui est plus divertissant, qui permet d'amener la compréhension de meilleure façon et qui vulgarise de meilleure façon. Donc, je suis convaincu que tu es en train de me dire que tu préfères être le Denis. Donc, clairement, si tu veux être capable de faire ça, ben, les analogies, les métaphores et les histoires vont venir te rendre service pour être capable de réaliser ça. Ensuite, utiliser des exemples pratiques parce que, encore une fois, ça rend tout ça encore plus pertinent et ça rend tout ça encore plus tangible. Hein? Quand il nous servait des exemples de chimie et qui rendait ça avec des exemples pratiques de la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser, bien, il est en train de nous rendre ça tangible. On pouvait réaliser que dans la vie de tous les jours, on pouvait utiliser ces trucs-là de chimie qui est en train de nous enseigner et qu'on en avait besoin ou que c'était quelque chose qui était en train d'être effectué ou qu'on faisait à chaque jour. Mais on comprenait le pourquoi ça se passait comme ça. Donc, les exemples pratiques, c'est extrêmement utile aussi. Et finalement, ça va t'aider aussi à engager ton audience parce que ça va les aider à progresser parce que tu vas pouvoir adapter tes enseignements et tu vas pouvoir adapter tes histoires, tes analogies et tes métaphores en fonction de leur niveau. Et ça, c'est extrêmement utile parce que ça va te permettre de pouvoir adapter au fur et à mesure que les gens vont avancer les histoires que tu vas leur donner pour faire en sorte que lorsqu'ils vont être rendus au point où ils doivent vraiment basculer et faire de la business avec toi parce qu'ils veulent se faire accompagner davantage, bien, ils vont avoir eu un paquet d'histoires qui va leur avoir été servi et ils vont comprendre pourquoi ils ont besoin de toi en cours de route. OK? Maintenant, si tu veux mettre tout ça en place, je te donne quelques étapes faciles. La première chose, peut-être que tu peux déjà, en réfléchissant un peu, identifier des concepts qui sont plutôt abstraits dans la thématique que tu animes. Si tu es capable de faire ça, bien, prends ces concepts-là et essaie de voir quelles sont les analogies, quelles sont les histoires, quelles sont les métaphores que tu pourrais utiliser pour illustrer davantage, de façon plus facile, les concepts qui sont plutôt abstraits à la base. OK? Donc ça, peut-être qu'il y a déjà des concepts que tu peux identifier. Tu peux le faire aussi à chaque épisode. Donc, lorsque tu décides de la thématique de ton épisode, tu peux très bien dire, OK, bien, pour cet épisode-là, tel concept, c'est un concept qui peut peut-être être un peu plus difficile à comprendre. Donc, je dois trouver des histoires ou des métaphores qui vont m'aider à le faire et à rendre tout ça plus digeste, plus concret pour les gens. Ensuite de ça, choisis des histoires qui sont pertinentes. Moi, je t'ai choisi l'histoire, tu sais, je t'ai raconté l'histoire de mes 2 profs. J'ai aussi choisi l'histoire de Mélissa, dont je t'ai parlé aussi à l'épisode 325. Donc, tu as une référence que tu peux aller écouter pour voir un peu comment elle utilise les histoires pour être capable d'obtenir le succès qu'elle a avec son podcast. Donc, j'ai choisi des histoires qui sont pertinentes pour illustrer mon propos, pardon, et ben, je t'ai aussi donné des références qui vont te permettre d'avancer encore plus à travers tout ça. Quoique le concept d'aujourd'hui est quand même assez simple à comprendre, je pense, mais j'ai quand même pris la peine d'aller sélectionner des histoires.
crée des métaphores qui sont claires et qui sont faciles à mettre de l'avant, qui sont faciles à comprendre, faciles à imager pour la personne. OK? Et ajoute des exemples qui sont aussi concrets. Moi, je t'ai parlé tantôt en début d'épisode, je t'ai parlé de enseigner sans histoire. C'est un peu comme quand tu cuisines sans épices, ça reste plutôt fade. Hein? Tout le monde a déjà fait une recette dans laquelle il manquait d'assaisonnement. Ça donnait un truc très, très fade. Tout le monde a déjà fait ça une fois dans sa vie, minimalement, probablement même plusieurs fois. Donc, c'est un exemple concret, clair, et une image que tout le monde a une référence claire pour être capable de saisir ce que je voulais illustrer à travers tout ça. Et l'analogie que j'ai faite, c'est que ne pas utiliser d'histoire ou d'analogie ou de métaphore dans tes épisodes de podcast, c'est un peu la même chose que de cuisiner sans avoir la possibilité de mettre des épices et des assaisonnements à l'intérieur de la recette. Ensuite de ça, structure tes histoires. Bon, il y a plein de façons de structurer des histoires, notamment d'utiliser l'ensemble des sens. On en a déjà parlé dans plein d'épisodes dans le passé. Utiliser l'ensemble des sens. Hein? Quand je t'ai parlé de l'odeur de la boisson dans l'état d'ébriété de Denis, je suis convaincu que tu as plein de références là-dessus aussi. Hein? J'espère que ce pas des références qui sont négatives et qui sont proches de toi, mais clairement, il y a déjà eu. Tu as déjà été en contact avec quelqu'un qui est en état d'ébriété et que son haleine empestait la boisson. Donc, nous, on avait droit à ça à chaque cours. Donc, tout ça pour dire que de structurer les histoires en mobilisant les 5 sens, ça fait en sorte que ça augmente la possibilité que les gens soient engagés envers ton histoire. Et finalement, là, tu vas me dire, Marco, tu nous répètes constamment ça, épisode après épisode, peu importe c'est quoi ta thématique, tu nous répètes constamment la même chose par rapport à ça. Mais oui, parce que c'est ce qu'il faut faire. Teste et ajuste ton contenu en conséquence des résultats que tu vas avoir obtenus. Inévitablement, vers ça que tu dois aller. OK? Donc, tester des histoires, tester différentes façons de créer le contenu, tester les résultats, etc., mesurer tout ça et ajuster en fonction de ça pour faire en sorte que tu vas créer du contenu qui va être de plus en plus engageant et plus facile à consommer pour tes épisodes, tes auditeurs de podcast. OK? Donc, maintenant, si tu veux être en mesure d'apprendre à faire ça avec une intention précise, parce que il peut y avoir plein de façons de créer le contenu, il peut y avoir plein de façons de faire en sorte que tu puisses être capable de sélectionner une bonne histoire, choisir cette histoire-là, parce que c'est pas tout de savoir qu'on doit mettre des histoires et qu'on doit mettre des analogies, mais comment bien construire une histoire, comment bien construire une analogie et surtout avec une réelle intention derrière qui vient servir l'objectif de ton podcast, si tu veux apprendre à faire ça, parce que évidemment, on a quelques heures d'enseignement dans l'Académie du podcast que sur ce sujet-là. On ne pourrait pas couvrir tout ça dans un épisode de podcast. Ça fait tout près de 20 minutes qu'on est ensemble. Clairement, on ne peut pas tout faire ça dans un épisode de podcast. Mais je te le dis, on peut être en mesure de t'aider sur ça et sur plein d'autres choses à être encore plus efficace sur tes épisodes de podcast. Alors, si tu veux faire ça, pas juste en créant des histoires tout simplement, mais en créant des histoires qui convertissent, qui t'amènent à avoir des résultats précis, je t'invite à prendre rendez-vous avec un des membres de notre équipe qui va un peu voir avec toi quels sont tes objectifs et voir aussi à te présenter comment nous, on peut t'aider davantage pour optimiser ta façon de créer le contenu, faire en sorte d'obtenir des résultats précis. Okay? Tu peux faire ça en te rendant au academypodcast.com/appel et tu vas pouvoir avoir accès aux membres de notre équipe qui vont pouvoir te servir avec grand, grand, grand plaisir. Voilà pour cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.